Nous sommes au Grand Palais éphémère à Paris pour la première édition du salon CIPCA. Nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Thomas Péridier, directeur de la promotion tertiaire chez Crédit Agricole Immobilier. Thomas Péridier, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour Luc et Étienne. Nous sommes aujourd'hui au premier salon de l'immobilier bas carbone en France. En tant que promoteur, comment Crédit Agricole Immobilier prend-il en compte l'urgence climatique et les impératifs environnementaux dans ses produits tertiaires? Crédit Agricole Immobilier prend en compte les différents impacts de plusieurs façons. Tout d'abord, l'urgence climatique, elle ne peut pas être sortie complètement du contexte de ce qu'attendent les utilisateurs aujourd'hui sur le marché. Donc, on prend en compte l'urgence climatique déjà par le choix des sites sur lesquels on souhaite développer de l'immobilier tertiaire. Il est bien évident aujourd'hui que la question de la centralité, donc être positionné sur des hubs de connexion ou être situé sur des hubs de transport sont des points clés pour limiter l'impact carbone des déplacements. C'est ce que l'on fait dès le sourcing finalement des opérations, dans le choix des sites, mais également quand on est en contact d'utilisateurs, où on cartographie le bassin des collaborateurs pour permettre de trouver le site idéal qui va permettre de limiter ces déplacements. OK. De façon bien concrète, pouvez-vous nous présenter peut-être quelques exemples de solutions constructives déployées sur vos opérations? Alors, il est bien évident que quand on développe un projet bas carbone en Île-de-France ou en région, on a une approche qui est totalement différente. Quand on travaille une opération en zéro carbone global, comme sur la porte de Montreuil, on est sur des matériaux extrêmement innovants, sur du béton de chambre, sur des matériaux géo et biosourcés, sur des structures bois, de la pierre massive. Et quand on est sur des projets en région, où les valeurs économiques de loyer nous imposent plus de frugalité, là on est sur le développement d'un concept extrêmement efficient qui développe des bâtiments en structure bois, sans infrastructure, parce que l'infrastructure, comme vous le savez, génère énormément de carbone. Donc on est sur des bâtiments structure bois dont la compacité des bâtiments permet finalement de trouver l'économie maximale de matériaux et développer des bâtiments confortables pour les utilisateurs, parce qu'on va être extrêmement soucieux de la qualité interne des espaces, notamment l'accès à l'éclairage naturel ou encore la fonctionnalité des espaces et la multiplicité d'aménagements à l'intérieur de ces espaces. D'accord. Les évolutions réglementaires sont assez pressantes. Les attentes des investisseurs en la matière sont assez croissantes aussi. Donc, la pression est assez forte sur les promoteurs immobiliers pour qu'ils puissent justement livrer des immeubles plus vertueux sur le plan environnemental, que ce soit d'un point de vue carbone, d'un point de vue énergétique. De quoi a, selon vous, besoin votre filière justement pour cheminer sur la voie de la transition écologique et puis rencontrer ces exigences croissantes? Je crois qu'on a tous besoin de revisiter nos façons de travailler et d'appréhender les projets, que ce soit déjà en conception sur les choix techniques que l'on opère et avoir, et c'est ce qu'on essaye de faire chez Crédit Agricole Immobilier, systématiquement une approche carbone dans le choix des dispositifs constructifs, dans le choix des matériaux ou encore dans la compacité du bâtiment. On a également besoin, en phase d'exploitation, d'étudier les flux pour limiter les déplacements et donc avoir une approche de sourcing des entreprises, des matériaux, des dispositifs constructifs au plus près des projets. Et on a aussi besoin que la structure, la filière bois continue à se développer avec de nouveaux acteurs pour nous permettre de monter en capacité de production et pas être limité par un panel encore trop réduit, à mon sens, d'entreprises capables de nous accompagner sur nos projets. Donc, un vaste chantier, mais beaucoup d'options de solutions pour y arriver. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage, Thomas Péridier. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. À bientôt au CIPCA sur BITV.